Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui car nous allons aborder un thème extrêmement intéressant. Et oui, comment faire de la peinture stylée? Alors, nous allons aborder quelques notions. Nous sommes accompagnés d'un invité aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous devons savoir, c'est quoi la peinture? Alors, la peinture, c'est un art qui est assez ancien déjà, qui date qui doit dater du XIe siècle. Ça a commencé vers 1200, en l'an 1200. Et la peinture, c'est un art, comme la musique, le chant, c'est un art où l'on va utiliser de la couleur, une texture qu'on va poser sur du papier, du bois, une toile, pour en faire une œuvre d'art. Comme un portrait, un paysage, ça dépend. Bien, mais personnellement, je me demande, les peintures dans les grottes de Lascaux, ce ne sont pas des peintures? Ah si, ce sont des peintures créées par les hommes préhistoriques, dans le temps de la préhistoire. Alors, comment elles sont faites? C'est simple. Pour former la peinture, il faut tout simplement de la couleur. Alors la couleur, elle ne vient pas de n'importe où et n'importe comment. Les premières couleurs qui ont commencé à arriver sont le bleu. Voilà, je pense que c'était l'une des premières couleurs, le bleu. Le bleu a été créé grâce à de certains organismes qui vont permettre de créer une couleur grâce à la texture. Alors, les hommes préhistoriques, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils prenaient des bouts de bois, ils plongeaient leurs bouts de bois dans la couleur pour les déposer sur les murs. Surtout pour donner des informations à leurs amis. Très intéressant, mais avant de continuer, je tiens à vous dire que si vous restez jusqu'au bout, je vais vous expliquer comment faire de la peinture stylée. Oui, si vous n'êtes pas bon, que vous n'en avez jamais fait, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces et vous allez voir, vous allez réussir. Vraiment, c'est simple, tout le monde peut le faire. Personnellement, je me demande, la peinture du coup, ça commence au XIe siècle, ça commence depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment peinture? Alors la peinture, ce qu'on a vraiment commencé à appeler peinture, c'est quand on a posé nos couleurs, comme ce que faisaient les hommes de la préhistoire, sur une certaine matière. Alors comme vous pouvez le constater, je suppose que vous en avez déjà vu des peintures, bien souvent ce sont sur des toiles que les grands peintres peignent. Et ça peut aussi être sur du bois. Alors ce que la peinture on a vraiment appelé peinture et ce que j'appelle peinture qui a été créé au XIe siècle, c'est quand on a commencé à déposer la couleur pour former qu'on a déposé la couleur sur une de ces matières, la toile, du papier ou du bois, pour former, comme ce que je vous ai dit en début, un portrait ou bien un paysage. Ça dépend, mais ça peut aussi être un objet. Et il y a plein de façons de dessiner ou de peindre. Très bien. Maintenant, il y a différents styles en peinture, tout comme dans d'autres arts. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, les styles de peinture, il y a beaucoup de styles de peinture, mais ce qui a commencé, si je commence par le XIe siècle, les styles de peinture qu'on peut voir au XIe siècle, ce sont les fresques. Alors, les fresques, souvent, on les déposait sur des murs. Ça fait partie des matières avec la toile et le bois. Donc, les fresques, c'est la couleur qu'on dépose sur les murs et qui vient... et c'est un style de peinture parce que bien souvent, les fresques sont des petites cases de couleurs qui ont été disposées chacune l'une à côté de l'autre d'une certaine manière pour pouvoir former des paysages. Bien souvent ce sont des paysages, mais ça peut aussi être des portraits. Ensuite, si on continue, après on va commencer vers 1500 à avoir les peintures classiques. Évidemment, les peintures classiques. Mais avant de parler des peintures classiques et d'autres styles de peinture, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de commenter dans la vidéo si vous faites de la peinture, depuis combien de temps est-ce que vous faites un autre art, est-ce que vous faites de la musique, comme nous en avons déjà parlé, à me dire vos idées de vidéos. Et n'oubliez surtout pas, vraiment, c'est très important, d'activer la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour suivre mes vidéos. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment faire de la peinture stylée à tout âge et à tout moment. Sur ce, pouvez-vous nous en dire plus?
Alors oui, je continue. Vers les années 1500, oui, on a commencé à entrevoir un nouveau style de peinture, la peinture classique, dirais-je. Le plus grand des peintres classiques, sûrement vous le connaissez, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, lui, sa peinture, elle est très spéciale. Son style de peinture est très spécial. Simplement parce qu'avant, dans les fresques, comme je vous l'ai dit, pour faire les petites cases, on faisait des croquis. Des croquis au crayon à papier, au fusain, avec quelque chose qui pouvait nous limiter. Alors que là, lui, Léonard de Vinci, ce qu'il faisait, il n'avait aucune limite dans ses portraits. Par exemple, vous connaissez sûrement le grand classique de Léonard de Vinci, La Joconde. Si vous regardez bien, il n'y a aucune limite. La Joconde, son visage, on ne peut pas avoir de limite, de croquis. Tout a été absolument effacé. Tout est fait à la simple peinture. Ensuite, si nous continuons, nous allons entrevoir les petits signes de l'impressionnisme. Exactement. Avant de parler de l'impressionnisme et de quelques autres styles, je tiens à vous rappeler qu'il faut absolument rester jusqu'au bout pour savoir comment faire de la peinture avec style. Et sachez aussi que l'on ne va pas s'intéresser qu'à la peinture, parce que le style, ça s'adresse à plein d'autres arts, comme l'art oratoire par exemple. Et personnellement, je vais vous expliquer comment avoir du style en général. Continuons. Alors, nous allons continuer avec l'impressionnisme, du coup. L'impressionnisme est apparu en France, là je parle de la France, avec Claude Monet. Claude Monet est l'un des grands premiers impressionnistes à être arrivé en France. C'est lui le plus connu des impressionnistes, dirais-je. Alors, que dire de Claude Monet? Que dire de l'impressionnisme? L'impressionnisme, c'est un style de peinture où, au lieu de faire nos peintures avec la couleur en l'estompant, en la faisant glisser sur la matière, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits points, des petits pointillés avec notre pinceau. Alors, par exemple, si je donne un exemple, on veut faire un portrait. On fait le croquis de notre portrait, voilà. Pour le remplissage avec la couleur, on va prendre notre pinceau, le tremper dans la couleur, le tremper dans la peinture, et venir faire des petits points. Petits points dans le cadre du croquis. Voilà ce qu'on appelle de l'impressionnisme. Et pourquoi impressionnisme? Tout simplement parce que ça donne l'impression, l'illusion, que quand on est loin, on voit un tableau comme si c'était un tableau classique. Alors quand on est près, on ne comprend pas très bien. Donc voilà, l'impressionnisme. Et puis, commence à arriver un autre style qui est le cubisme. Le cubisme est sorti, sûrement vous le connaissez, grâce à Picasso. Mais ce n'est pas lui le premier qui a créé le cubisme. Non, il y en a plein d'autres en France. Mais parlons du cubisme. Le cubisme, c'est un peu comme vers les années 1200. Au tout début, on faisait des petits cadres pour délimiter nos fresques. Mais sauf que là, on ne va pas faire que des petites cases. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre peinture, notre croquis d'abord, en faisant des traits géométriques. Oui, en effet, le cubisme, son but, c'est d'apporter de la géométrie dans notre œuvre. Par exemple, si vous voulez faire un portrait, au lieu de faire un portrait lisse, doux, comme ce qu'on avait auparavant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter avec certains traits qui peuvent dépendre de l'émotion du personnage, mais aussi de l'émotion du peintre. Cela dépend. Et enfin, nous terminons avec le style moderne, dirais-je. Il y a plein de styles modernes, mais le style moderne, c'est tout simplement le style de la peinture numérique. Alors, vous allez me dire, ce n'est plus de la peinture si c'est numérique, mais détrompez-vous. Parce que la peinture, on va tout simplement faire une peinture normale, mais sauf qu'après, quand on aura fait notre toile, notre peinture, on va la numériser pour pouvoir la mettre sur un ordinateur. Si on la scanne, on la met sur un ordinateur, et on va rajouter quelques couleurs, on va améliorer quelques petites choses. Enfin bref, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et ça a été révolutionné par le numérique. Mais finalement, le numérique, c'est un peu un mélange. Parce qu'on passe également beaucoup de temps sur sa toile. N'est-ce pas? Exactement. En fait, le numérique, une peinture numérique, c'est tout simplement une peinture normale,
Mais sauf que cette peinture, après on va la numériser grâce à nos ordinateurs. Donc oui, il y a c'est toujours la peinture parce qu'il y a toujours autant de temps à mettre dans la toile qu'on va faire, dans la peinture qu'on va faire. La numériser ensuite, avec tous les objets que nous avons maintenant, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Bien, très intéressant. Avant de vous dévoiler le style préféré de notre invité, ce qu'il pense de ce style et pourquoi est-ce qu'il est bien, les avantages, les inconvénients, en parlant du style qu'il aime le moins, je tiens également à vous parler du style en général. Et oui, l'art oratoire, quelque chose que je pense que tout le monde devrait le maîtriser. Alors, comment avoir du style? Comment être le Picasso de la parole? Alors, moi, j'ai un point de vue très spécifique dessus. Je pense que l'on ne peut pas avoir notre propre style. Mais ce n'est qu'une façon de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas ne pas déjà inventer. On invente tout le temps, mais pourtant on ne fait que s'inspirer de ce qui nous entoure. On n'est que sur une perpétuelle évolution. Nos idées viennent de ce que l'on a vu. Nous ne faisons que des mélanges. Alors à vous de faire le mélange que vous voulez pour avoir votre style. Finalement, nous pouvons avoir un style. Et donc, dans l'art oratoire, ce que je vous conseille, c'est de mettre énormément de phrases simples. Pourquoi? En mettant des phrases simples, vous allez pouvoir capter votre public. Sujet, verbe, complément. Pour qu'il puisse vous écouter. Il faut également varier en mettant des figures de style. En mettant de la répétition aussi. Pour que votre public reste avec vous. L'art oratoire, c'est tout un art. Et si vous le voulez, je ferai une vidéo dédiée dessus. Dites-le moi simplement dans les commentaires. Mais simplement, comme dernière astuce, soyez tranquille. Personne ne va vous juger. Et si jamais c'est le cas, alors qu'il ait le courage de le faire humblement et correctement, dans un langage simple et efficace. Moi, je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde, même les plus timides. Comment parler et capter avec attention? Déjà, il faut être passionné par son sujet, mais pas seulement. Il faut faire des silences. Au bon moment. Il faut parler beaucoup. De temps en temps. Mon astuce, c'est d'avoir confiance en vous. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur la confiance en soi. En attendant, retenez une chose. La seule personne qui doit vous juger, c'est vous. Bien, maintenant, je voudrais savoir quel est votre style préféré. Alors moi, personnellement, mon style préféré, c'est l'impressionnisme. Alors pourquoi l'impressionnisme? Simplement parce que je trouve magnifique l'effet de pouvoir voir un tableau tellement enrichissant d'une certaine longueur quand on est loin, alors que quand on se rapproche, c'est flou. C'est comme si on voyait une image floue. Vous voulez dire qu'en fait l'impressionnisme c'est surprenant. Il y a différents points de vue pour une même chose. Exactement, et on peut interpréter son propre point de vue. Parce que l'impressionnisme, ça représente quelque chose pour le peintre. Mais pour le public, ça peut représenter autre chose. Dépendant du point de vue, dépendant de l'humeur, dépendant de... C'est plein de facteurs. Exactement. Et quels sont les désavantages de l'impressionnisme? Alors, les désavantages de l'impressionnisme, c'est que, déjà, c'est son contraire, tout simplement que c'est beaucoup moins clair. L'impressionnisme, c'est beaucoup moins clair, tout simplement parce qu'on n'a pas la structure voulue par le peintre. Vous voulez dire que le peintre ne donne pas de structure à son projet? Exactement, le peintre a son avis à lui, mais le public n'a pas forcément le même. Par rapport à la peinture classique, on voit directement où le peintre et le public est forcément d'accord si la peinture classique est bien réalisée. Alors que l'impressionnisme, lui, ce n'est pas clair, ce n'est pas net, il n'y a rien de structuré, ce n'est pas... En plus, l'impressionnisme n'était pas autorisé à cause de ce désavantage-là. Et je voudrais savoir, l'impressionnisme, finalement, c'est plus une interprétation, tandis que la peinture classique, c'est une représentation. Alors, je ne dirais pas, parce que pour moi, l'impressionnisme, c'est aussi une représentation. C'est une représentation, mais avec différents points de vue.
bien sûr. Alors que le classique, j'appellerais ça... il n'y a aucun effet là-dedans. C'est de la peinture classique qui est fait par le peintre lui-même et qu'on comprend très rapidement. On voit la peinture, on se dit, mais bien sûr, c'est ça. Évidemment. Et donc, peut-être que dans l'impressionnisme, on pourrait faire passer un peu plus d'émotion, un peu plus de ressenti, un peu plus de sentiment. Alors moi, personnellement, je ressens de l'émotion quand je vois une peinture d'impressionniste. Tout simplement parce que j'arrive à interpréter quelque chose que peut-être quelqu'un d'autre n'interprétera pas. Donc tout le monde a son point de vue. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais tout le monde a juste. Exactement, il n'y a pas d'avis qui est faux. Non, c'est comme ça dans l'art. Et peut-être un style pas très attrayant. Alors moi, le style que j'aime le moins personnellement, c'est le style du départ, le style qui vient d'arriver, c'est-à-dire dans les années 1200. Les fresques, mais pas seulement, surtout l'aspect des cases. Pourquoi est-ce que je trouve ça mauvais, je mets des guillemets? Tout simplement parce que personnellement, je n'arrive pas à interpréter grand-chose. Je n'arrive pas à me retrouver dans la peinture comme ce que je fais très bien avec les autres. Je n'arrive pas à comprendre, ce qui fait que ça m'enlève le goût de regarder. Exactement, mais avant de parler encore une fois des désavantages que l'on peut trouver et des avantages également, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, etc. De vous abonner, d'activer la petite cloche, de la partager si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de bien rester jusqu'à la fin pour savoir comment faire de la peinture stylée. Du coup, finalement, ces fresques, etc. Quels sont les avantages? Parce qu'il doit bien y en avoir. Bien sûr qu'il y a des avantages. Je vais d'ailleurs vous les citer. Et les avantages, c'est que le peintre a mis en lui une certaine humeur quand il fait ses cases, ses fresques, sa peinture, son œuvre. Et c'est ressenti par le public. C'est ressenti par le public parce qu'on arrive à... Le public, plutôt, arrive à avoir une structure, à voir quelque chose de détaillé et arrive à comprendre l'humeur du peintre. Bien, mais en même temps, il y a peut-être moins de sentiments, de partage que dans l'impressionnisme. Oui. Pour moi, oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'effet dans ces œuvres. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas quelque chose avec différents points de vue. Ok, maintenant nous allons citer 2-3 peintres exceptionnels. Vous citez 2-3 œuvres fantastiques. Mais je tiens tout d'abord à vous rappeler que cette vidéo n'est qu'un avant-goût. Nous ne sommes pas des professionnels et nous avons notre avis qui peut diverger du vôtre. Il se peut que nous ayons fait des erreurs dans des noms, dans des styles. Ne nous en voulez pas. D'accord? C'est simplement pour vous prévenir. Bien, maintenant que c'est dit, quels sont les 2-3 artistes les plus connus ou peut-être les plus sympas à regarder? Alors, je mettrai ça dans deux catégories différentes, les plus connus et les plus sympas à regarder. Si je commence par les plus connus par le public, déjà, je vais commencer par Picasso. Picasso, en tant que peintre, c'est vraiment l'un des plus connus. Alors, je tiens à préciser que là, je vais surtout vous parler de peintres français. À part Léonard de Vinci, surtout, je vais vous parler de peintres français. En parlant du Louvre, Léonard de Vinci, un très très connu artiste, qui ne fait pas seulement de la peinture, mais aussi du dessin. Il travaille aussi dans la science, enfin dans toute matière, et il est extraordinairement fantastique. Fantastique. D'ailleurs, je vais vous faire une capsule dédiée sur Léonard de Vinci. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis enfin, si je dois classer un troisième, Claude Monet. Pour moi, Claude Monet, c'est mon préféré. Je ne dirais pas que c'est le plus connu, mais c'est mon préféré. C'est mon préféré. Et pourquoi donc? C'est mon préféré parce qu'il a réussi à, pas seulement dans la peinture, il a réussi à se révolter et à révolter l'impressionnisme. Il a peut-être pas été accepté aux Beaux-Arts, mais il a retenté une deuxième fois. Il a été accepté, même alors qu'il faisait de l'impressionnisme. Il
et il ne redoutait pas son art, alors que certains peintres, eux, pour rentrer aux Beaux-Arts, étaient impressionnistes, mais pour rentrer aux Beaux-Arts, ont changé leur art, ont fait de l'art classique, alors que lui, non. Il visait un point, et voilà, il visait son point, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une capsule sur lui. Et sinon, les plus agréables à regarder. Les plus agréables à regarder? En tant que peintre ou en tant que peinture? Je pense que les deux sont à la fois intéressants. Alors, je dois citer des peintures, c'est ça? Pourquoi pas? Très bien. Alors, si je dois citer des peintures, je dirais... le Café de Paris de Van Gogh. Van Gogh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un grand artiste. Vraiment. Dites-moi si vous voulez une capsule dédiée sur lui. Et sinon? Et sinon... alors... Peut-être que vous n'avez pas d'idée, ce n'est pas grave. j'en ai pas pour l'instant. Nous allons aborder alors le thème principal et final de cette vidéo. Vous voulez donc savoir, vous l'avez attendu, nous allons vous expliquer comment faire de la peinture stylée. Très bien. Alors, pour faire de la peinture stylée, je vais vous donner mes conseils et mes habitudes que je prends. Déjà, commencez par avoir une bonne structure. Pas sur papier, mais dans votre tête. Vous devez savoir d'abord qu'est-ce que vous voulez faire. Un portrait, un paysage, un objet, ça peut être une ville, plein de choses. Il y a tellement de choses qu'on pourra faire. C'est bon? Vous l'avez? Très bien. Maintenant que vous avez la structure en tête, vous allez pouvoir commencer à prendre votre pinceau, vos peintures et votre matière. Votre matière sur laquelle vous allez peindre. Alors, une toile, du bois, et si pour vous c'est trop cher, vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier. Ce que je vous conseille, c'est une feuille de papier canson, si vous voulez faire de l'aquarelle ou de l'huile. Non, pardon, de l'aquarelle ou de la gouache. Oui, de la gouache, évidemment. Mais si vous faites sur papier, ne prenez pas de l'huile. Exactement. L'huile, cela ne va pas sur papier. Si vous voulez faire de l'huile, je vous conseille de le faire sur la toile. Oui, c'est un budget plus important. Au début, nous vous conseillons donc de ne pas prendre de la peinture à huile. Alors, c'est bon, vous avez votre matériel, on va pouvoir commencer à peindre. Vous allez d'abord, pour faire de la peinture stylée, je vous conseille de faire un croquis. Un croquis de ce que vous aviez en tête, votre paysage, votre portrait, etc. Alors vous faites votre croquis, vous pouvez faire n'importe qui, n'importe quoi, où vous voulez. C'est bon. Vous avez votre croquis en place. Tout est parfait. Vous allez pouvoir commencer à mettre en place quelques structures pour aborder votre peinture. Alors là, on est surtout sur de la peinture stylée. Vous êtes peut-être pas très bon en peinture, vous vous dites, oh là là, ce sera pas stylé du tout. Alors ce que je vous conseille, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire de la peinture stylée, il faut que ça soit beau à voir. Il faut que votre peinture soit belle à voir pour le public. Alors, ce que je vais vous conseiller, ce serait de chercher un thème de peinture que le public aime. Bien sûr, c'est à vous de voir, à vous de décider. Mais si vous voulez quelque chose qui plaise au plus grand nombre, à vous de choisir quelque chose qui plaise au plus grand nombre. Donc voilà, vous avez un thème qui claque, comme par exemple, si je donne un exemple, vous pouvez prendre le thème d'un paysage qui ressort de l'émotion, un paysage connu, comme la Tour Eiffel ou bien la Grande Muraille de Chine. Ce sont des paysages connus, donc que le public va être attiré à regarder. Le public va être attiré par des choses qu'il connaît, tout simplement. Ensuite, prenez des couleurs que le public aimera, des couleurs vives. Je ne vous conseille sûrement pas de prendre du noir, du gris. Si vous voulez en prendre, mettez-en en plus petite quantité, vraiment. Et oui, cela ne doit pas être la couleur principale. Exactement. Alors, par contre, par exemple, si vous voulez faire un portrait de quelqu'un qui est noir, donc marron de peau, Ou noir. vous n'allez pas la changer, vous n'allez pas changer sa couleur de peau. Non, prenez ça.
prenez votre couleur. À vous de choisir un thème qui le correspond. Par contre, je vous conseille d'adoucir. Comment adoucir? Vous pouvez prendre une estompe pour pas faire trop... Il faut pas que ça soit trop vif et que ça fasse mal aux yeux. Il faut que ça soit lisse. Il ne faut pas que ça fasse mal aux yeux, évidemment. Bien, nous avons appris pas mal de choses dans cette vidéo. C'est quoi la peinture? Les différentes époques de la peinture, le style de la peinture, les avantages, les inconvénients, pourquoi est-ce que vous devez en faire, et surtout, comment en faire. Alors nous allons terminer par 2 conseils. Ces 2 conseils sont simplement des erreurs, les erreurs les plus communes lorsque l'on fait de la peinture. Premièrement, une des erreurs que les peintres débutants font, ça serait de commencer par le fond. Souvent, vous prenez une toile, je dis en général, parce que sûrement qu'il y en a d'entre vous qui ne font pas ça, mais en général, les gens prennent un papier, une toile, et font le fond directement, laissent sécher, pour ensuite commencer sa peinture. Ça, c'est une erreur, simplement parce que vous n'allez pas pouvoir... Ça va faire un mélange. Certes, ce sera sec, mais ça va quand même faire un mélange et ça va gâcher le thème principal. Et ça le fera sûrement moins ressortir que si vous aviez commencé par le thème principal. Ensuite, deuxième erreur, c'est faire votre croquis. Voilà, vous avez fait votre croquis. Et puis, après avoir fait votre croquis, vous commencez le remplissage avec votre peinture. Mais par contre, vous remplissez juste la partie demandée. Vous ne remplissez pas tout. Ce qui va faire que, je vous donne un exemple parce que ce n'est pas très clair. Vous faites un portrait. Vous devez prendre une couleur qui vire à l'orange et au marron pour la couleur de peau. Vous la mettez, vous remplissez sur le visage et ensuite, voilà, vous laissez. Et vous le laissez pour ensuite faire les yeux en bleu. Voilà. Sachant que vous avez rempli absolument tout le visage. Puis, vous mettez la bouche en rouge. Et puis, vous faites les cheveux. Vous voyez? Vous devez... Ça, c'est une erreur. Parce que vous devez faire vos structures et vos détails en premier. Sinon, c'est comme avec l'erreur du fond. Il faut toujours faire ce qui est le plus devant d'abord, pour ensuite faire ce qui est derrière. Parce que souvent, le plus devant, c'est ce qui est le plus détaillé. Ce qui semble normal. Bien, je vais vous donner une dernière astuce. Ayez confiance en vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!